Bonjour, c'est Dimanche en politique au programme. Aujourd'hui, une émission consacrée à ces maires qui renoncent ou qui ont renoncé pour des raisons diverses qu'on va voir avec trois invités donc sur ce plateau pendant un peu moins de 30 minutes. Jean-Pierre Leleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes. Vous avez été très longtemps maire de Grasse et vous avez arrêté donc en 2014. Il y a 6 ans, c'était une décision, c'était votre choix. Loïc Dombreval, bonjour. Vous êtes député de La République En Marche des Alpes-Maritimes. Vous êtes ancien maire de Vence, vous avez arrêté en 2017. C'était la conséquence de la loi sur le non-cumul des mandats. Et puis Jean-Marie Odoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Bonson dans les Alpes-Maritimes pour quelques jours encore, puisque vous avez décidé que ce serait votre dernier mandat. Vous avez décidé que vous ne vous représenteriez pas et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, une première question à chacun d'entre vous. On va un petit peu développer ce que je viens de dire. Jean-Pierre Leleux, en 2014, vous aviez expliqué pourquoi vous ne vouliez pas vous représenter. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Et surtout, 6 ans après, avec le recul, est-ce que vous vous dites vraiment là, c'était le bon choix? Écoutez, c'est évidemment le résultat d'une réflexion profonde en général quand on arrête ce mandat de maire, qui est un merveilleux mandat. Personnellement, 2 éléments de motivation qui s'équilibrent à peu près. Le premier, c'est que j'ai été élu de la ville de Grasse pendant 32 ans, dont 19 ans de maire. Et 3 mandats, donc un peu plus de 3 mandats. Et à ce moment-là, j'ai pensé d'une part que c'était bien et qu'il fallait aussi renouveler un petit peu, réoxygéner la vie démocratique locale. Et c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que par anticipation, plutôt que par conséquence, la loi était votée sur le non-cumul des mandats et que la question se posait pour moi de savoir si je choisirais la fonction de maire ou celle de sénateur. C'est-à-dire que vous saviez que plusieurs années plus tard, vous alliez devoir faire un choix. Ah oui, parce que la loi était votée en 2014 et que je n'ai pas souhaité être au conseil municipal maire et provoquer une élection interne au conseil municipal et que je souhaitais, pour éviter toute difficulté, que mon successeur soit élu au suffrage universel par la population grassoise. C'est la deuxième raison. C'est-à-dire que vous avez à peu près appliqué la loi sur le non-cumul, mais par anticipation. Par anticipation, parce qu'on y reviendra. Je ne suis pas forcément très favorable au non-cumul, on va y revenir. Mais vous me demandez si je regrette ou si je suis content de mon choix. Je vous le dis tout net, je suis heureux d'avoir fait ce choix. D'abord parce que ça m'a permis de m'impliquer davantage dans les sujets qui m'intéressent sur le plan national et au Sénat. Et d'autre part parce que je constate que mon successeur, Jérôme Viau, fait un mandat formidable et que je suis content de ma succession. Alors, je vous précise juste une chose, c'est pas grave, mais on est compté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On vous a invité parce que vous n'êtes pas candidat. On va éviter de parler de la campagne de vos villes respectives. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était très court. On va revenir effectivement sur cette histoire de non-cumul des mandats. On va revenir un petit peu plus tard. Et également, vous faites bien de le dire, si vous êtes si vous ne regrettez pas votre choix, c'est parce que vous estimez que votre succession s'est bien passée. C'est ça que j'ai compris. Voilà, absolument. Okay, d'accord. Ma succession s'est bien passée. Alors Loïc Dombreval, vous c'est différent. Donc vous avez été élu maire de Vence en 2014. Oui. D'ailleurs, entre parenthèses, vous saviez que cette loi sur le non-cumul allait être appliquée. Vous, ce que vous ne saviez pas, c'est que vous alliez être élu député. C'était pas évident en 2014. Non, plus précisément, je ne savais pas que je serais candidat aux législatives. Oui, encore plus. Oui. Non, mais voilà, certains s'imaginent et racontent que tout ça était parfaitement manigancé, que ma carrière politique était inscrite. Non, en 2014, honnêtement, il fallait être très fort pour savoir qu'Emmanuel Macron allait être président de la République aussi. Je ne voulais pas dire. Ouais. Et pendant 6 ans, j'ai été élu dans le conseil municipal de Vence. J'ai été élu ensuite maire en 2014, sans avoir la moindre fois présent à l'esprit l'idée que je serais candidat aux législatives. Et il s'est trouvé qu'il y a eu un candidat élu à la présidence de la République qui correspondait exactement au sens de mon propre engagement politique. J'étais président du mouvement démocrate des Alpes-Maritimes dans les années 2000 et quelques, 2010. J'étais sur cette ligne nouvelle façon de faire de la politique, en pensant que la droite, la gauche, etc., c'était peut-être un petit peu ancien. Et Emmanuel Macron est élu. La question qui s'est posée à moi et qui a été une torture pendant des semaines et des semaines, c'était de se dire j'adore ma ville, je la conduis, je crois que je la conduisais bien. Je pense que c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais je pense que j'aurais été probablement peut-être réélu en 2020.
ça a été une torture de me dire est-ce que je saisis cette opportunité merveilleuse de pouvoir faire partie de la représentation nationale à Paris. La question, c'est juste, c'est le thème de l'émission. C'est pourquoi à ce moment-là, vous choisissez d'être député et donc nécessairement d'abandonner la fonction de maire. Sur des questions qui sont des questions de valeurs politiques, en me disant il y a à la tête de mon pays quelqu'un dont les valeurs correspondent exactement aux miennes. Est-ce que je peux l'aider d'une certaine façon, de façon très sincère et spontanée? Je l'ai fait de façon très sincère et spontanée. Ça n'a pas empêché que le choix était extrêmement compliqué, très douloureux, et il a même été après mon élection de député. Je ne peux pas dire que j'ai eu une élection de député heureuse. L'élection heureuse. Parce que je savais exactement ce que je perdais, et l'amour que je portais à cette ville, que je porte toujours d'ailleurs à cette commune, et je ne savais pas exactement vers quoi j'allais, pour être tout à fait honnête. Et c'est vrai que pendant un certain temps, et je l'ai partagé ça d'ailleurs avec un certain nombre de parlementaires, c'est très déstabilisant. On arrive dans un univers dans lequel on se sent un peu perdu, où tout est extrêmement compliqué, très politique. Et je me suis demandé si j'avais bien fait. Et il m'a fallu du temps, comme il faut beaucoup de temps à ces nouveaux parlementaires pour s'adapter à cette nouvelle vie qui est très déstabilisante. Alors, on a dit qu'il y avait 3 parcours totalement différents. Le vôtre aussi est différent, Jean-Marie Odoli. Donc, on va résumer-nous de façon assez succincte, mais c'est un très très long parcours qui s'achève là. Donc, à la tête de la mairie de Bonson. Dernier conseil municipal, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était mercredi. Il y a avant-hier. Et ce fut un grand moment d'émotion puisque c'était le dernier conseil municipal, non seulement de cette mandature, mais aussi de mes 37 années passées au service de la commune de Bonson. Alors justement, dites-nous, 37 ans, ça fait combien de mandats? 6 mandats. Alors 6 x 6, 36, mais nous avons eu un mandat à 7 ans car il fallait recadrer la durée des années par rapport au conseil départemental, je crois, conseil général à l'époque. Donc j'ai été élu en 1983, j'avais 27 ans. C'est une aventure absolument extraordinaire que d'être maire, hein, vous le savez, mes collègues le confirment. C'est un des plus beaux mandats, effectivement, parce qu'on est dans l'action, on réalise ce qu'avec le conseil municipal et au regard des attentes de la population, nous décidons. Donc là, j'arrive à un moment où je me suis posé des réflexions, sachant que nous avons réalisé des investissements très importants. En 1983, 282 habitants à Bonson. En 2020, 800 habitants. C'est une commune qui est équipée avec les infrastructures nécessaires. On a développé pratiquement toutes les politiques sectorielles nécessaires à la qualité de vie des habitants. Bonson est une commune financièrement saine, au sens de son endettement, 3 ans. C'est pas, si j'ai bien compris, on va le développer ça aussi après, c'est pas un départ triste. Ah, pas du tout, c'est un départ qui est, je dirais, issu d'une réflexion personnelle et intime, mais assumée, et je dirais sereine, bien que, au bout de 37 ans, vous imaginez il y a un pincement qu'il y a un petit pincement. Une question également, là aussi on ne rentre pas dans la campagne, mais c'est une question qui se pose dans beaucoup de petites communes notamment. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver un successeur ? Alors, je n'ai pas eu de mal, puisqu'il y a 2 listes qui seront en présence. Et donc, donc contrairement à ce que l'on dit, la richesse de la démocratie locale est là et bien là. Un point, Loïc Dombreval, là aussi on ne rentre pas dans les détails de personne, mais vous savez que ça se pratique. Qu'est-ce que vous pensez de certains maires qui, comme vous, ont été élus députés, mais qui, en s'arrangeant un petit peu, en mettant leur premier adjoint à leur place, sont quand même de facto restés maires? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne suis pas favorable à cette méthode. Parce que, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait moi. J'ai dit au conseil municipal que c'était des grandes personnes et qu'il fallait qu'ils décident par eux-mêmes qui allait être élu pour me remplacer. Je ne suis pas favorable à cette méthode-là. Je sais qu'elle est pratiquée. Si les électeurs, si le jeu est clair et que les électeurs savent que ça va se passer de cette façon, à la limite, ce sont les électeurs qui décident. Et en tout cas, pour ma part, j'ai toujours pensé, d'ailleurs, il y avait eu un article dans la presse locale en disant que j'étais pas Poutine et que je passais pas quelqu'un à ma place en gardant le bureau, le cabinet, les membres de machin, etc. C'est pas ma façon de faire. Je vous dis ça, Jean-Pierre Leleu, parce que vous le savez, ça a été un moyen pour certains maires de contourner la loi sur le non-cumul, c'est-à-dire qu'ils sont restés conseillers municipaux, mais en fait, ils continuaient à gérer un petit peu la ville. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je partage l'avis qui vient d'être exprimé. Je pense que ça n'est pas une bonne chose. Et pourtant, vous n'êtes pas pour vous êtes pour le cumul plutôt. Je suis pour le cumul d'un certain nombre de fonctions
fonction. C'est un débat qui va revenir vraisemblablement sur le tapis. Chacun a sa position là-dessus, et si j'étais avocat, je pourrais plaider les deux causes avec autant d'efficacité et de dynamisme. Je pense quand même qu'au fil du temps, nous allons créer des assemblées nationales ou sénatoriales qui seront déconnectées de la réalité du terrain. Et on commence à le ressentir, et je crains que ce soit le cas quand on aura fini les successions des uns et des autres. Donc je reste partisan, avec modération, de la possibilité d'un mandat national et d'un mandat local. C'est tout à fait, à mon sens, gérable. Alors, Loïc Dombreval, on en parlera tout à l'heure, parce que vous restez quand même engagé, pas dans la vie de votre commune, mais en tout cas par rapport aux candidats des municipales, notamment par une charte que vous avez soumise. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, on va s'arrêter 2 minutes, parce qu'on a fait une série de portraits de maires. C'était au mois de novembre, c'était au moment du Congrès national des maires de France. Vous allez voir, on va rediffuser un des portraits qu'on a fait à l'époque. C'est la maire de Lieuche, c'est la plus petite commune des Alpes-Maritimes. Elle a 48 habitants. Elle s'appelle Denise Leboeuf. C'est un sujet signé Olivier Chartier-Delegue et Denis Pardano. Regardez. En haut, tout en haut de la route qui monte des gorges du Cience, Lieuche, village minuscule dans le paysage immense. Lieuche, 48 habitants au dernier recensement, en population la plus petite commune des Alpes-Maritimes. Et là, c'est absolument une aberration. Depuis 30 ans, Denise Leboeuf occupe le fauteuil de maire. Denise Leboeuf a succédé à René, sa mère, et à son grand-père, à la tête de la commune. Alors certains vont avoir de très bonnes surprises. Oui. Quand on est maire d'un petit village, on fait tout. On est à la fois assistante sociale, écrivain public, balayeur. Des fois, les administrés pensent qu'on est capable de tout. On nous même avocat, alors que c'est pas notre métier. On fait tout dans un petit village. On va vers où là, Denise, alors? On va vers l'auberge communale. C'est le projet le plus important de mes mandatures et de celle du conseil municipal. Nous en sommes très très fiers parce que nous n'avions plus de lieu d'accueil dans ce village. L'auberge, c'est la vie. Bonjour. Dans notre petite communauté. Bonjour Denise. C'est aussi une grande famille, un petit village de 48 habitants. Parce qu'on n'est pas caché, noyé dans la masse. On existe tous, chacun. Et donc, voilà, il y a un équilibre. Et c'est donc ici que la famille villageoise se réunit? Elle peut se réunir dans cet endroit magnifique, évidemment. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est un beau village, là. Ouais, c'est on est au bout du monde. Ouais. Et là, on est presque au paradis. Hein. C'est vrai, hein? Tout à fait. C'est chouette. C'est ce que je disais, c'est vraiment pourquoi on vient à Lieuche, on n'a qu'à regarder. Voilà. La tranquillité. Trop beau. C'est pas vous qui venez d'acheter qui allez me dire le contraire. Non, pas du tout. Pas du tout. Tout à l'heure, Denise Leboeuf reprendra la route, un trajet d'1 heure, direction Nice, où l'attend sa vie professionnelle. Pour Madame le maire, une existence en va-et-vient entre la grande cité et son village de Lieuche. Alors, question à tous les trois. Quand vous voyez ça, c'est assez sympathique, hein. Bien que la fonction de maire soit difficile. Est-ce que ça vous donne des regrets d'avoir arrêté, Jean-Pierre? D'abord, franchement, un grand coup d'émotion, parce que Denise Leboeuf, qui est donc le maire de la plus petite commune du département, était ma seconde de liste au sénatorial dernière, et qu'elle incarnait pleinement la volonté de travailler pour la ruralité. Donc j'ai un petit peu d'émotion. Après, la fonction de maire, qui est une fonction enthousiasmante, passionnante, prenante, exigeante, a aussi des difficultés, des inconvénients. Et donc, quand je vois ce reportage, je me dis que les maires, même s'il y en a qui renoncent à un certain moment de leur parcours en fonction de leur réflexion, ils ont longtemps envie d'œuvrer pour le territoire qu'ils aiment. Vous savez, il y a des liens affectifs qui se lient entre les hommes et les femmes, bien sûr, mais surtout aussi, je le dirais, pas surtout, mais entre quelqu'un et son territoire. Il y a des liens passionnels, ça a été exprimé tout à l'heure. Presque charnel, ouais. Charnel. Et parfois, le public ne comprend pas cet attachement, et qui est d'ailleurs au cœur de la plupart des candidats, quelles que soient leurs oppositions entre eux. Il y a un attachement à un territoire qui fait qu'après, on est passionné pour ce territoire et qu'on s'y engage pleinement. C'est parce qu'il y a cet attachement, Loïc Dombreval, que vous avez été, que ça a été un crève-cœur, cette décision? Oui, ça a été un crève-cœur, oui, bien sûr. Mais voilà, maintenant, c'est le passé, il faut continuer à avancer, et
C'est un honneur d'avoir été élu aussi à l'Assemblée nationale, évidemment, un immense honneur. Mais comme c'est un immense honneur également d'être élu d'un petit village de 48 habitants, maire ou conseiller municipal. Porter l'écharpe bleu, blanc, rouge, irriguer la République dans les moindres recoins de la France, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Les maires, d'une certaine façon, je vais vous dire ce que j'ai au fond du cœur, ils n'ont pas le droit de se plaindre, même si c'est dur. Parce que c'est un honneur d'assumer cette fonction. Et d'ailleurs, on le voit bien, on raconte tout le temps avant chaque élection municipale qu'il n'y a plus assez de candidats. C'est pas vrai. Il y a toujours des candidats. C'est parfois compliqué. Et il y a parfois effectivement des communes toutes petites dans lesquelles il faut peut-être réfléchir à voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait mutualiser. Voilà, il y a des communes qui réussissent à s'arranger. Voilà. Pour fusionner, pour être se mutualiser tout ça. Mais au fond, et on le voit bien, et à chaque fois, moi j'évacue un petit peu cette question de la candidature aux élections municipales. Il y a toujours des candidats. L'AMF le dit même. On avait peur qu'il n'y ait pas assez de candidats. Il y en a assez. France, ouais. Parce que cette fonction, elle est charnelle, elle est passionnelle. Et c'est un immense honneur. Jean-Marie Odoli, quand vous voyez le reportage là sur Lioche, ça vous rappelle un petit peu tout ce que vous avez fait ces 37 ans. Alors votre commune, elle est un petit peu plus grande, bien sûr, hein, mais est-ce que il y a de la nostalgie ? Alors la nostalgie, elle sera aujourd'hui jusqu'aux prochaines élections municipales. Comme notre collègue, eh bien, je continue de m'investir, évidemment. Hier, j'avais une réunion toute la journée à Bonson avec le conservateur des monuments historiques. Ce matin, j'étais à une réunion pour travailler sur l'oléiculture à Bonson. Donc jusqu'au dernier moment, je vais travailler. Bien sûr, quand je vois la maire d'une petite commune, il y a effectivement beaucoup de respect. Mais évidemment, sur les presque 36 000 communes que compte notre pays, eh bien, la fonction est noble et elle est passionnante. Alors justement, cet attachement là au territoire dont on parle, si on prend un petit peu de recul, est-ce que c'est selon vous pour ça que les maires ont été tellement mis en avant lors du grand débat national ? Sûrement, parce que la République doit rendre hommage effectivement aux serviteurs de cette République. Nous sommes des bénévoles avant tout, il ne faut pas l'oublier. Nous investissons surtout dans des petites communes. Nous n'avons pas les moyens d'avoir des services importants. Nous n'avons pas de directeur général des services et autres directeurs adjoints. Donc il y a effectivement un secrétariat, mais les élus s'investissent beaucoup et portent les projets. Et c'est vrai que quand l'on parle de pincement au cœur, c'est vrai que l'on se dit, tiens, là je pense que j'aurais pu faire encore un beau parcours, pas au sens personnel du terme, mais pour la commune. Et donc, ça va engendrer de la nostalgie. Mais à partir du moment où la décision est assumée, qu'elle est personnelle, qu'elle est sereine, elle n'est pas contrainte. Je ne suis pas un maire qui est malheureux. J'ai toujours dit dans mes discours de la fête patronale de la Saint-Benoît, qui est notre fête patronale, que j'étais un maire heureux. Donc je le suis, je le resterai. Loïc Dombreval, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous l'avez évoqué également, on peut avoir tendance à penser comme ça, a priori, que les députés et les maires ne sont pas du tout dans la même planète et évoluent pas tout à fait dans le même monde. Alors vous avez continué à vous intéresser à la vie des communes en général. Vous avez proposé une charte, on va voir des images, pour les candidats aux municipales de 2020. C'est une charte homme-animal. Vous êtes président du groupe d'études parlementaires homme-animal à l'Assemblée. Est-ce que ça veut dire que le député, il doit encore avoir un intérêt pour la vie communale et pour les élections municipales, même quand il est à Paris à l'Assemblée ? Mais c'est absolument essentiel. Je ne partage pas l'avis de Jean-Pierre Leleux sur la question de la déconnexion entre les députés et les territoires. Rien n'empêche un député d'être conseiller municipal. Il le peut. Oui, la loi lui permet. Ça, oui. il ne peut pas être adjoint, mais il peut être conseiller municipal. Il ne peut pas être adjoint, avoir une fonction exécutive, mais il peut être tout à fait conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller régional, et il faut qu'il le soit. C'est extrêmement important pour toujours être à l'écoute des territoires, des communes, des départements, parce que le rôle du député, c'est quoi au fond ? C'est de faire ce lien entre un département, une région, un canton, peu importe, et Paris, et faciliter les liens qu'il peut y avoir entre des mesures gouvernementales, des problèmes qu'on peut avoir parfois de tension ou de difficultés avec l'État dans sa version locale. C'est ça le rôle du sénateur ou du député. Donc il est essentiel d'être toujours au contact Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même qu'on voit un deuxième portrait. Alors là, c'est un maire qui ne se représente pas. C'est en plein dans le thème de l'émission. Là aussi, c'est un personnage. C'est le maire de Gorbio. Lui aussi, il a été maire assez longtemps. C'est un petit village perché au-dessus de Menton. Il s'appelle Michel Isnard et il achève son 3e mandat. Regardez. Si près et si loin de Menton, en retrait de l'agitation de la côte,
un village en balcon sur la Riviera française, Gorbio. Gorbio, sa tour Lascaris, son château des comtes de Malocène et son maire au franc-parler, Michel Isnard. Steph, ça c'est quoi? Des dépenses. C'est signé. Toutes les factures Veolia. Ah, Veolia. Alors parlons-en de Veolia. Veolia, elles sont forts. Avant, quand on nettoyait les rues, on avait des fontaines et on nettoyait les rues, on avait des bouches d'arrosage et ils nous ont mis des compteurs partout. D'accord? Donc, toutes les bouches d'arrosage ont des compteurs. Donc maintenant, on est obligé de faire attention quand on nettoie les rues. Les gens disent les rues sont sales. Chaque fois qu'on nettoie les rues du village, ça nous coûte un bras. Ça va les petits loups? Un peu communiste, un peu anard, dans le paysage de la Riviera, Michel Isnard est un oiseau rare. Et l'oiseau rare s'est battu bec et ongle pour maintenir les services publics dans sa commune de 1500 habitants. Ça a été un combat de 19 ans depuis que je suis à la mairie. D'abord, il y a eu la fermeture de la poste. On s'est battu pour conserver une agence postale qui nous coûte, faut le savoir. Ensuite, il y a eu fermeture de l'épicerie. Donc, on s'est battu pour avoir une supérette, pour le service des gens. Bon, on s'est battu pour l'accueil scolaire. On a agrandi les 2 écoles, l'école maternelle et l'école primaire. En fait, le service public, c'est un combat permanent pour les petits villages. C'est promis, c'est juré, il n'y retournera plus. Au terme de 3 mandats, le maire Michel Isnard ne se représentera pas au municipal de 2020. Michel Isnard, l'artiste peintre, lui, va retourner à ses premières amours. J'ai dit en plaisantant que j'avais 2 maîtresses que j'avais un peu délaissées, ma femme et ma peinture. Donc, je crois que la véritable raison, c'est que j'ai envie de retourner à ma peinture. Et donc, je vais continuer à promouvoir Gorbio, mais cette fois, ce sera pour mon travail. Alors, donc là, c'est l'exemple même d'un maire qui se représente pas. Il y a une question que je voudrais vous poser à tous les 3. Comment s'est perçu après, Jean-Pierre Leleux, votre parti? Est-ce que votre parti vous en a pas un petit peu voulu quand même? Après les sénatoriales, ça a été compliqué, vous avez monté votre propre liste. Est-ce que l'après est difficile à gérer? Je n'ai pas eu trop de difficultés. Je suis de tempérament indépendant, les partis le savent. Et je m'entends d'une manière générale assez bien avec l'ensemble de mes collègues. Je vous dis ça parce que votre successeur, à l'époque, a été élu de justesse. Donc, votre parti aurait pu vous en vouloir un petit peu d'avoir joué avec le feu, les Républicains. Oui, mais j'estimais aussi que la décision qui avait été prise par cette formation politique à laquelle j'appartenais était une mauvaise décision. Et je l'ai démontré simplement en conduisant ma liste qui a recueilli le nombre suffisant de voix. Mais après, vous savez, on n'entretient pas les guerres dans nos mondes, à part quelques exceptions. Mais d'une manière générale, moi, je n'aime pas entretenir des guerres. Et j'entretiens d'ailleurs, je le dis très franchement, des liens d'amitié avec des gens des élus qui ne prennent pas, qui n'ont pas les mêmes positions que moi. On reste civilisé quand même. On n'est plus, il y a 2 siècles, où on réglait nos comptes derrière les vallons à coups d'épée. On est dans un pays où la parole a pris le pas sur la violence. Enfin, la parole, elle est parfois violente, la parole, mais au moins, on peut parler, s'expliquer et surtout affirmer qu'on n'est pas d'accord. Mais donc la gestion de l'après a été plutôt réussie, selon vous? Je le pense. Loïc Dombreval, on ne parle pas de la campagne de Vence. Vence, c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que les Vensois, vous en ont voulu? Oui, ils m'en ont voulu. Ils m'en ont voulu et ça me désole. Ça s'est calmé? Je sais pas, j'ai l'impression, mais ça a été aussi difficile pour moi parce que ils n'ont pas compris cette décision qui était une décision basée encore une fois sur essentiellement des choses qui correspondent au sens profond de mon engagement politique, à la sincérité de cet engagement et des valeurs que je portais. Et je leur demande pas au fond de comprendre ça parce que c'est pas forcément très compréhensible, mais au moins de pas le juger. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas. Et Jean-Marie Odoli, donc vous, dans votre commune, est-ce qu'on vous demande encore aujourd'hui d'y retourner? Alors, on me l'a demandé, j'ai envoyé un courrier à l'ensemble de la population, je reçois de nombreux témoignages de regrets, de soutien encore. J'ai envie de vous dire, dans la période où l'on vit, vive la politique au sens noble du terme.
je vais pouvoir, pour ce qui me concerne, rester sur cette expérience merveilleuse, consacrer du temps à ma famille, à moi-même, porter de nouveaux projets, vivre sur le territoire et être utile. Et puis, en conclusion, enfin, si je peux me permettre, pour ce qui me concerne, la jeunesse et le temps que l'on a devant soi, donc on a encore plein de temps à consacrer aux autres. Et je pense que c'est comme ça que l'on continue d'être créatif, de porter les plus beaux projets pour son territoire, en partenariat avec la population, les amis. Et je pense que, voilà, c'est une... Les gens qui viennent vous voir aujourd'hui dans la rue et qui vous disent d'y retourner, de repartir, qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis, écoutez, restez sur tout ce que nous avons vécu ensemble, hein, tous les succès que l'on a partagés, que ce soit avec la population, avec le conseil municipal, avec les bénévoles, avec l'ensemble des partenaires. Et je leur dis surtout, continuons à rester unis main dans la main. Il y aura des élections, une nouvelle équipe sera mise en place, mais surtout que l'unité du village soit préservée de la commune et faire en sorte donc, encore une fois, que nous nous concentrions sur l'intérêt public et non pas sur la somme des intérêts privés. Loïc Dombreval, il nous reste très peu de temps, mais je ne peux pas ne pas vous poser la question. Est-ce que parfois vous pensez qu'un jour, pas demain bien sûr, pas en mars, mais qu'un jour vous pourriez redevenir maire ? Je me suis posé la question pour cette élection de de 2020 et d'ailleurs on m'y a incité, de nombreux fois m'y ont incité, mais il faut avancer, la page est détournée, puis encore une fois c'est de nouveau un... Non, vous ne serez pas député à vie, c'est pour ça que je vous dis ça. Non, mais je ne ferai pas la politique toute ma vie. Il y a plein de choses que j'aime dans la vie, voyager, découvrir, apprendre de nouvelles choses, innover. J'ai été chef d'entreprise, je suis vétérinaire de formation. Tout ça, ce sont des choses qui m'intéressent et que j'ai pas envie d'oublier. Donc, Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, donc sur ces maires qui renoncent ou qui ont renoncé. On a essayé d'expliquer pourquoi. La semaine prochaine, vous aurez une émission, un dimanche en politique qui sera présentée depuis le Salon de l'Agriculture. Très belle après-midi sur France 3.